Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Encore une fois, je suis votre animatrice cette semaine, puis je pense que je vais l'être encore pour 20 ans. Je pense que oui, parce que c'est trop le fun. Je reçois des invités que j'adore, que j'apprécie, et ils ont tellement de belles choses à vous dire, comme ce soir, comme aujourd'hui, comme cette semaine. J'ai quelqu'un avec moi que fait longtemps que je connais, puis on a bien du fun ensemble. Puis j'aimerais vous le présenter, écoutez. Jocelyn Benoît. Comment ça va, Jocelyn? Ça va bien, Diane, toi? Oui. Content d'être là. Oui, moi aussi. Jocelyn, merci d'avoir dit oui une autre fois parce que tu vis tellement des belles choses. Ça n'a pas de sens. Je dis, Jocelyn, il faut que tu viennes à l'émission, il faut que tu me parles de ça. Ça n'a pas de sens, tout ce qui t'arrive. Mais tout d'abord, on va parler un peu de ta carrière parce que le chanteur, il est toujours en toi, là. On s'entend, là. Il est là, puis il va rester là tout le temps, là. Oui, tu organises des belles soirées aussi. Je vois ça sur Facebook. Comment on est rendu où dans ça, Jocelyn? Comment on est rendu où? Parce que là, c'est sérieux, Écoute, dans la musique, je te dirais, honnêtement, là, je vais aller... je limite ça un peu, là. Je fais moins de spectacles. Je vais tout le temps en faire. Mais par contre, t'en fais des spectacles. Ben oui. C'est une drogue, là. Mais là, c'est toi qui organise ça. C'est pas des farces, là. Puis il y a du monde. Il y a du monde, Jocelyn, il y a du monde qui t'aime, On peut pas plaire à tout le monde. Mais quand tu fais des soirées, quand on voit Jocelyn Benoît, tabarnouche, ça marche, l'affaire. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est pas avec moi ce qui se passe avec le monde. Tu sais, moi, je regarde ça, je me dis, allez, tout ce monde-là qui paye, venez m'entendre chanter. C'est pas des farces, là. Ils ont des bons pousseurs. Mais là, tu vois, là, tu prépares des soirées. Encore, je pense, en un au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Oui. Au début décembre. Novembre. Novembre? Ben, c'est quand, le 2 décembre? Le 24 novembre. OK, c'est le 24 novembre. Là, tu fais quoi? Un soirée-spectacle? Un souper-spectacle? Non. Ça, écoute, c'est parce que, entre autres, là, c'est une compagnie qui font leur party de bureau. OK. Je ne veux pas nommer le nom de la compagnie parce que c'est une corporative, tu sais. OK. Et c'est moi qui ai le mandat d'engager, booker le spectacle, l'orchestre, le band, le son. Là, ça va être gros, ça, Jocelyn. C'est quoi? Bien, gros, tu sais, je veux dire, c'est pas 3000 personnes, mais tu sais, je veux dire, pour une place. C'est pour l'entreprise, c'est pour la compagnie, mais je peux te dire que, écoute, quand tu travailles pour une compagnie comme ça, le budget est là. Ils ont de l'argent. C'est de la grosse argent. Fait que c'est facile d'aller chercher les artistes, monter un show qui vont se rappeler pour le reste du jour, tu sais. Quand l'argent est là, c'est facile. Ça, j'adore ça, faire ça, moi. Mais il faut faire confiance en maudit. Est-ce que vous vous connaissez, tu sais, des fois? Ah ouais, ben écoute, c'est des gens que vous connaissez, tu sais, c'est des gens que... c'est le contact d'un contact, puis tu sais, ça marche tout le temps de même, là, Puis je me rends compte, pas juste dans la musique, là, partout, là, c'est un contact du contact d'un contact, puis toi, c'est tellement facile à parler à tout le monde que tout le monde te connaît, tu sais, je veux dire... Moi, là, mettons, là, Jocelyn, là, pas de faire ça, pas passer d'à côté de moi, là. Mettons, j'ai envie, je sais pas, moi, c'est que des fois, j'ai envie de partir à un festival. Pour vrai, là. Puis là... Pas à Saint-Michel-des-Saints, parce que, bon, on n'en parle plus, là. Je ne suis pas de parole de ce festival, je ne suis pas gênée de le dire. Mais, tu sais, mettons, partir à un festival dans le coin, tu sais, pas obligé qu'il y ait 10 000 personnes, mais, tu sais, ah oui, il faut qu'il y ait 10 000. Là, il faut qu'il y ait 10 000. Oui, pour en avoir 5 000. Non, mais, tu sais, à quelque part, tu es un gars qui organise, tu es là-dedans, on dirait que tu coules là-dedans. Je sais pas. C'est beaucoup de voleurs à un festival, là. Tu sais, c'est drôle parce que tu me parles de ça, puis là, je suis retourné comme en arrière, puis j'ai vu tout ce que j'ai investi à Saint-Michel-des-Saints. C'est fou. Oui, tu l'as parti, ça, c'est quoi? Le temps que j'ai mis là-dedans, puis l'argent. C'est fou, hein? Écoute, Saint-Michel-des-Saints, là, dans le festival country, il était connu, là... Écoute, sur le coup. Pow! La première année. Écoute, on était tous les deux ensemble là, quand j'ai parti ça. Ouais. Quand tu as fait une promotion monstre partout, on a parlé partout. Et tu te souviens, moi, c'était pas un pamphlet.
C'était une revue. Oui, la revue 8,5 par 11. Oui, comme... Je m'en souviens où c'était hier. Une revue, là, tu sais. J'avais monté une revue. Tu voulais toujours Je voulais te me démarquer, exact. Il faut se démarquer, il faut être original, il faut qu'à quelque part... Peut-être ça, ton secret, disant pas trop, ils vont tous faire ça. On dirait, je veux trop protéger, on dirait. Ça se peut-tu? Bon, OK. Non, mais c'est ça pareil, Diane. Tu sais, si tu veux un succès, démarque-toi. Si tu te démarques pas, tu vas stagner, tu vas rester au même niveau que tout le monde. Puis le monde, il va avoir trop de choix parce que c'est trop pareil. Tu sais, c'est trop de choix, dans le fond. Un ou l'autre. On regarde le kilométrage. OK, lui, il est plus proche, j'en vois là. Bien, c'est ça. Il ne regarde même pas. Non, c'est ça. Moi, il fallait que je sorte de l'ordinaire. Je voulais me démarquer, vraiment. T'aurais-tu quelque chose à changer, mettons, toi, du passé? Hein? Tu sais, mettons, on parle de musique, de festival, là. On parle de festival, là. OK. Y aurait-tu quelque chose que tu aurais dit, ah ouais, si je l'aurais fait de même, je sais pas quoi, là. Regarde-moi pas, là. Je dis pas, c'est vrai, je te pose une question. Oui, mais c'est parce que... Tu sais, mettons, des fois, si j'aurais dû faire faire ça... que je vais dire aujourd'hui. Oui, là, aujourd'hui, oui, c'est ça, là. Là, tu vois plus en étant témoin là. de ce que j'ai vu dernièrement, des choses entendues, peu importe, dans le festival, ce que je l'aurais fait ailleurs qu'à Saint-Michel-des-Saints. Pour vrai? Oh, oui. Pourtant, c'est une place touristique, Jocelyn. Oui, mais moi, j'ai fait ça pour mon père. Ah, oui, dans ce coin. Écoute, il n'y a pas rien que Saint-Michel-des-Saints qui attire des touristes. Là. Non, Je peux te dire que Saint-Sauveur puis Mont-Tremblant, ça attire beaucoup de touristes. Là. Ma famille, mon père, Léo, Léo Benoît, c'est Saint-Michel-des-Saints. C'est mon village natal. Martin, Central. Puis, donc, c'était un choix logique. Pour la famille que tu as fait. C'est un choix logique pour moi de le faire à Saint-Michel. Et, écoute, moi, ce qui m'a marqué, là, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à un moment donné, pendant le festival, je m'en vais dans un petit dépanneur pour aller m'acheter je sais pas quoi. Et la dame qui était propriétaire du dépanneur me regarde et elle me dit « Savez-vous quoi, M. Benoît? » Elle dit « Quand vous débarquez ici avec votre festival, là, mais en une semaine, je fais mon chiffre d'affaires de 3 mois. » Ça, sais-tu ce que ça voulait dire, Diane? Ah oui. Ça voulait dire que j'amenais des gens de l'extérieur. Je les ai emmenés dans le village. Ça, on appelle ça de l'argent neuf. Oui. Tandis que si tu crées un événement, puis que tu attires, qui est bien fort, mais que tu attires juste du local, c'est pas de l'argent neuf, c'est là. Ça, il est déjà là. Le gars de son petit dépanneur sur le coin, là, je m'excuse, là, mais il fera pas plus, son chiffre d'affaires sera pas plus élevé. Puis, c'est quoi tu donnerais comme truc? Tu n'es pas obligé de tout les dire, tes trucs, quand on les garde pas. Tu donnerais quoi comme, mettons, à un promoteur, le truc? C'est sûr que tu te démarques, là, pour faire un festival, par exemple. C'est ça. Tu l'as dit. Le truc, c'est ça. Démarquez-vous. Sortez de la masse. Arrêtez de faire pareil. Arrêtez de faire pareil. Tu regardes les... Écoute, Diane, j'ai été le premier, puis je sais pas s'il y en a d'autres qui le font encore, mais en tout cas, j'ai été le premier à faire la soirée des pionniers. Sur la scène, j'ai mis 5 artistes, 5 pionniers. T'as investi là-dedans. Les plus gros artistes au Québec, les gros noms. Les pionniers de la musique country. Les pionniers. Je les ai mis sur la scène en même temps. Ça me coûtait cher, ce show-là. Là. Oui, écoute. On s'entend. Ça coûtait un bras, là. Mais le monde s'en rappelle. Il faut être audacieux, faire ça pareil. Il faut être audacieux, mais il faut être généreux aussi. Oui. Généreux dans le sens que... Moi, je me disais... au public, là, exact. Mon public qui est là, ils ont payé, ils vont en avoir pour leur argent. Et puis, je me souviens, je le nomme pas, là. Non. Mais il y a un promoteur, à un moment donné, qui m'avait dit « Ah, t'engages Caillouche à ton festival à Saint-Michel-des-Saints, mais voyons donc, Jocelyn, moi, j'ai pas les moyens de me payer Caillouche. » OK. Il m'avait dit ça. OK. C'est quoi? C'est parce que tu comprends pas, là. Moi, j'ai pas les moyens. Moi, j'ai pas les moyens de m'en passer.
OK. Ouais. Tu comprends? Oui. Il coûte cher. L'artiste coûte cher. Mais les 10 000 personnes qui arrivent au festival, là, Il va te le payer, là, Caillou. t'as même pas les moyens de t'en passer, tu sais. C'est grave, pareil, hein? Fait que la manière de penser d'un organisateur, souvent, c'est ça. Ils veulent trop prendre des artistes à 100, 150, 200, là, puis ils veulent pas se démarquer. Ils veulent pas se démarquer. Excusez. Ah, c'est quelque chose. Non. Il faut être audacieux, puis il faut risquer. Il faut savoir risquer aussi, parce que c'est beau risquer, mais il faut savoir risquer. Tu sais, je parlais tantôt avec une de tes invitées, là, qui était ici. Christiane Thibault, oui. Puis Christiane, elle me disait qu'elle faisait pas beaucoup de festivals parce qu'elle se demandait pourquoi. Pourquoi elle est trop bonne? Puis j'ai dit, écoute, si moi je retourne en arrière, à l'époque où j'avais mon festival et que un artiste m'appelait pour que je l'engage, la question que je me posais, là, cet artiste-là, si je le book, combien de personnes qui vont m'emmener dans mon chapiteau? OK. Toi, c'est comme ça. Ben Quand oui. tu engages quelqu'un, tu y vas comme ça. Ben oui. Selon la célébrité ou la... Écoute, si tu m'emmènes personne, même si c'est bon. même si c'est bon, si emmène personne. Oui, mais peut-être tu n'as pas eu la chance de se faire connaître, puis pourtant, tu sais. Mais ça, il en faut des festivals. je ne m'ai pas fait connaître dans un festival, moi, Diane. Je m'ai fait connaître dans les salles, partout, avec mon album, mon premier album, la radio. J'ai fait combien de shows gratis pour me faire connaître partout, à gauche et à droite, tu sais. J'ai fait mes devoirs. C'est sûr, il faut faire ça, oui. Moi, là, à mes yeux, là, à moi, là, quand un artiste country il est rendu à aller chanter dans un festival, écoute, c'est la grande scène. C'est le summum c'est le summum. C'est le plus haut que tu peux aller dans le country, c'est d'aller chanter dans un festival. Crime, fais tes devoirs pour te rendre là. À part que le Festival country de Saint-Michel-des-Saints que tu as fait, quel événement que tu as plus aimé faire? Créer. Parce que tu en as fait des événements. Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui t'a entre plus... autres, les émissions de radio que j'ai produites à la radio, ça, j'ai bien aimé ça. Tu sais, c'est des belles expériences que j'ai adoré faire. Les mannequins aussi, à un moment donné, je ne sais pas quoi, c'était quoi le dernier concours de Miss Québec. Oui, ça aussi, c'était spécial, là. Ouais. Il y avait eu, si je ne me trompe pas, comment ça s'appelait? Hawaiian Tropic. OK. C'est ça, là? Hawaiian Tropic, eux, à partir du concours de Hawaiian Tropic, ils allaient chercher Miss Québec, qui, elle, après ça, allait se présenter pour Miss Canada. Mais Hawaiian Tropic, il y avait eu un modèle qui s'était quasiment tué parce qu'elle était en train de devenir... elle était trop... anorexique. Puis elle prenait des produits chimiques pour maigrir, puis en tout cas, elle est morte, tu sais, puis ça avait vraiment touché Hawaiian Tropic. OK. Et là, à moi, on m'avait demandé de... D'animer, c'est-tu toi? Non, pas de l'animer, mais de le produire. OK. Ouais. De produire le show de Miss Québec. Mais tu l'animais aussi, c'est-tu ça? Oui, je l'ai animé. C'est bon. Je me suis dit... OK. Enfin, bref, je l'ai animé parce que mon animateur, je ne veux pas le nommer, c'est un bonhomme qui est vraiment bien connu, qui est dans la mode, à la télévision, puis en tout cas, qui devait animer le show, mais qui m'a appelé dernière minute, puis il ne pouvait pas. Puis là, tu l'as remplacé. Là, je l'ai remplacé, tu sais, comme animateur, mais là, wow, j'ai jamais animé ça, moi, un concours de beauté. Fait rien, hein? Tu as dû trincer l'œil? Ah, ben là... des faces que je fais. C'est sûr, c'était toutes des belles filles. C'était toutes des belles filles. C'est des belles filles, mais avec l'âge, là, on se rend compte que des fois, la beauté est bien plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu sais, mon père, qu'est-ce qu'il me dit, Diane? C'est un homme sage, mon père. Il m'avait dit, puis j'étais jeune, tu sais, mon gars, dans une journée, il y a 24 heures. T'en passes une à faire l'amour à ta blonde, là, elle est importante, cette heure-là. Ben oui. Mais il dit, les 23 autres, là, ils sont bien plus. Oh.
OK. Moi, à l'âge, là, quand c'est... Aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, je le comprends, que les 23 autres heures là, sont importantes à tabarouette. C'est spécial. Hein? Ouais. Toi, on nous fait réaliser des choses, puis aujourd'hui, c'est différent dans notre tête, là, c'est comme... Ouais. C'est spécial. Hey, Jocelyn, écoute, ça va vite, c'est déjà 15 minutes. Parce que là, j'aimerais ça aussi qu'on parle. Là, on va aller voir des spectacles, plein de choses. On a une demi-heure de musique, plein de belles surprises. Okay. Puis après, là, je vous le dis, les amis, on revient avec Jocelyn avec des rêves qu'il réalise. Puis je vous le dis, c'est tout des beaux rêves. Alors, restez là, on va tous rêver ensemble. Dis-moi pourquoi tu aimes me faire pleurer. Donne-moi une raison pour me traiter ainsi. Tout ce que tu as fait, c'était pour me blesser. Je crois que je suis fou d'être amoureux de toi. Dis-moi pourquoi ton cœur est aussi froid. Y a-t-il un démon caché derrière ses yeux? Je rêve que jour tu m'aimerais, mais ce jour vient jamais. Mais je ne peux m'empêcher d'être amoureux de toi. Je croyais bien que je te laissais ta liberté. Mais aujourd'hui, toi tu te sens enfermé comme dans une cage. Dis-moi pourquoi je dois croire tes mensonges. Et pourquoi chaque fois que tu parles, je m'enfonce. Je devrais laisser tomber, trouver quelqu'un d'autre. C'est une cause désespérée d'être amoureux de toi. C'est ta liberté. Mais aujourd'hui, toi tu te sens enfermé comme dans une cage. Dis-moi pourquoi ton cœur est aussi froid. Y a-t-il un démon caché derrière ses yeux? Je rêve que jour tu m'aimerais, mais ce jour vient jamais. C'est une cause désespérée d'être amoureux de toi. D'être amoureux de toi. D'être amoureux de toi. Salut, je suis Jocelyn Lenoir de Montréal, auteur, compositeur, interprète, et je vais vous interpréter une de mes chansons, Je pense à toi. Je regarde le ciel étoilé en pensant qu'elle me revienne. Mon cœur me bat que pour elle, si elle serait à mes côtés. Je l'aimerais sans cesse, tous les jours je ne pense qu'à elle. J'ai besoin de cet amour qui m'est
disparu. Je n'ai qu'un seul désir, c'est de trouver ton amour. Tout seul assis dans le salon, je trouve les jours bien longs. Mais je sais qu'un beau jour, tu me reviendras. Ce jour-là, tout recommencera. Hier, je t'ai rencontré, tu m'as regardé les yeux fixés, tes yeux bleus et ton sourire ont fait palpiter mon cœur. Aujourd'hui tu es auprès de moi, nous sommes réunis pour toujours. Tu le sais que mon cœur aimera toujours. Je n'ai qu'un seul désir, c'est de trouver ton amour. Seul assis dans le salon, je trouve les jours bien longs. Je sais qu'un beau jour, tu me reviendras. Ce jour-là, tout recommencera. Je n'ai qu'un seul désir, c'est de trouver ton amour. Seul assis dans le salon, je trouve les jours bien longs. Je sais qu'un beau jour, tu me reviendras. Ce jour-là, tout recommencera. Ce jour-là, tout recommencera. Quand la nuit s'achève, tu es près de moi. Tu es si belle entre mes bras. Les heures sont si brèves, tu es mon rêve. Tu as fait tout mon bonheur, je ne suis qu'à toi. Et tout l'amour que tu m'apportes me donne tant de joie. Nous c'est un peu fou, une histoire d'amour, la vie sans problème. Vois au fond de nos yeux, comme on est heureux. Vois comme je t'aime. Je ne peux vivre sans toi, j'ai besoin de toi, de la tendresse de tes caresses. L'amour nous entraîne, brise nos chaînes. Je ne vis que pour t'aimer, tu es ma raison. J'ai tant d'amour à te donner, tu es ma vérité. Nous c'est un peu fou, une histoire d'amour, la vie sans problème.
Pour ceux qui viennent d'arriver, bien, vous êtes toujours à l'émission Le Relais du Country et bien sûr avec mon invité spécial cette semaine, M. Jocelyn Benoît. Jocelyn, là, hey, je t'ai même pas remercié. Je t'ai même pas dit merci d'être venu. Merci d'avoir accepté. Premièrement, là, j'ai même pas... Écoute, c'est moi qui te remercie de ton invitation, Diane. Mais... Je sais que tu es occupé, je sais, parce que justement, là, écoute... Mais ça me fait plaisir. Écoute, je me rappelle, il y a peut-être une quinzaine d'années, la première fois que j'ai passé à la télévision pour une entrevue à la télé, c'était avec toi, ici. Oui. C'était-tu ici? Non, l'autre côté. Ouais. Et c'est la première fois, c'est toi qui m'avais fait passer là. C'est spécial, hein? Oui. Puis, regarde, c'est le fun. Je serais peu importe où je serais dans le domaine, tu me dirais, Jocelyn, je t'ai vu à mon émission, viens-t'en. Oui, je m'en viens. T'es assez fin. Jocelyn, là, tu es en train d'écrire encore aussi pour un CD. Hein? On écrit toujours. Un chanteur va toujours écrire. Hein? Ouais. Puis là, il y en a qui te demandent des chansons. T'es surpris, là? Hein? Ouais. Non, ben j'ai écrit pour tellement de gens que... Oui, mais là, la fille qui te l'a demandé, c'est flatteur, hein? Oh, ouais, c'est le fun. Hein? Ouais. Puis là, tu es en train de devenir... Hey, je peux te le dire, c'est trop beau. Ah oui. Tu es en train de devenir... Là, je trouve forcément acteur. Jocelyn, raconte-moi ce que tu vis. Ça n'a pas d'allure ce que tu vis, c'est le fun. Comment ça a commencé au début de ça? Ça a commencé, écoute, l'histoire, en fait, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai joué le rôle d'un professeur en philosophie. Oui, je me souviens. Pour l'émission Jérémy qui passait à VRAC Télé. Oui. On te voyait pas longtemps, on te voit, pas grave. On t'a vu, Jocelyn. C'était vraiment de la figuration. Pas grave, écoute. Dans l'émission complète, on me voyait une seconde, tu sais. Oui, mais Jocelyn, c'était l'étincelle. Tu comprends? Oui. Aujourd'hui, c'est ça que tu dis. Mais cette seconde-là a fait en sorte que... aujourd'hui, je suis dans une émission, une télésérie, là, c'est plus la même histoire, c'est plus pareil. On tombe dans les lignes majeures. Oui. Puis là, ça passe un petit peu sur le Facebook, un petit bout. Moi, je l'ai écouté, là. Tu étais en train de prendre une photo, là. Ouais, parle-moi de cette séquence-là. C'est quoi, cette séquence-là? Ouais. Oui, je sais. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Pour que tu en arrives là, à prendre la photo, Écoute, j'ai 10 questions à te poser en même temps, là. Oui. J'essaie de te deviner. Oui, c'est ça. T'sais. Là, t'es rendu là, c'est parce que là, ils sont en train de te filmer, là, ils sont en train de te faire un montage, quelque chose, là. Oui. On est dans le tournage. 911, quelle est votre urgence? Oui, c'est qu'il y a un corps sur la route. Enfin, je crois que c'est une fillette. Parle-moi de cette petite affaire-là, Ou le teaser, quand tu me vois dans le teaser. Oui. Mais en fait, c'est que moi, mon rôle, je suis enquêteur, technicien en scène de crime. Donc, quand c'est moi qui joue le rôle, je prends les photos du cadavre, le cadavre. Mais ça, c'est-tu des faits vécus? C'est-tu des choses? OK. C'est des reconstitutions qu'on fait des meurtres qui ont été non résolus. Et c'est pour ça le nom de la série, en fait, c'est Irrésolu. OK. Donc, c'est tous des meurtres qui n'ont jamais été résolus, en fait. C'est comme, c'est délicat, j'imagine, elle va-tu être là-dedans? Tu sais, la petite provenchée, c'est délicat, peut-être? Non, je pense. Non, OK, parce que c'est pas résolu, Oui, ça peut venir, par exemple. Parce que le réalisateur de Irrésolu a fait le documentaire sur Cédric Provencher déjà. Le documentaire qu'on a vu à la télé partout. Je suis pas surpris, oui. Mais je pensais pas qu'il la ferait 2 fois. Non, mais s'il trouve, là... Ah, mais non, c'est vrai, c'est irré. Tu comprends? Oui, c'est ça. Je sais pas. Pour Cédric, je le sais pas. Je sais que dans 2 semaines, on commence le meurtre du jeune Maurice Vien. Mais là, quand tu n'as plus la photo, comment ça a pris de temps? Ça a l'air de rien, là, ça passe vite sur Internet, là. Mais c'est du temps, ça, là. Ouais, tu sais, la petite séquence, là. Oui. Il y a beaucoup de « OK, on recommence, coupé, OK, on recommence, silence, on tourne, la claquette, on va recommencer. Il y en a beaucoup, c'est comme... je vais te donner un exemple. On fait une scène, on se parle, toi puis moi. Fait que là, on fait la scène. On fait toutes nos choses. Mais là, il y a une caméra qui me regarde moi seulement.
pendant toute la scène. Un coup que la scène est finie, OK, on arrête, OK. on refait la scène. Mais là, la caméra, il y en a l'autre bord. Là, c'est pour toi. Puis là, on refait la scène parce que, bon, on veut l'ensemble, on veut une image en arrière. Parce que eux, à partir de là, pendant le montage, tout, ils vont tout placer ça. Ils placent tout ça, puis c'est comme un chef d'orchestre. Hein. Stéphane Parent, qui est le réalisateur de ça, écoute, c'est un génie, là. Je croyais pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu dis enfin j'ai quelque chose pour moi, là. Enfin on me reconnaît? Tu sais, parce que à quelque part, là, ils ont été te chercher parce qu'ils ont vu quelque chose en toi qui fait que tu vas être la bonne personne pour faire ça. Je ne veux pas te vanter, là, sinon tu vas toujours me payer, mais non, j'ai pas besoin de ça, là, tu sais. Non, mais à quelque part, c'est vrai pareil. Oui. Je parlais avec le réalisateur, puis il me disait, Attends-tu de faire ça? Comment ça a marché? Je veux te voir occuper ce rôle-là. C'est OK, fine, moi. Tu dois dire, je le crois pas. Moi, je suis willing, moi. Tu comprends? Excusez mon français. Non, mais c'est vrai. Mais je suis partant, moi. J'aime essayer des défis nouveaux. Tu sais, je suis un gars qui... J'aime pas quand j'aime pas que ça c'est trop... Pareil ou faut que ça démarque, comme tu disais tantôt. Il faut que je me démarque. Dans toutes les façons. Il faut que ma vie, là, il y ait du piquant dedans. Tu comprends? Et là c'est le fun parce que je vais me chercher une bonne dose de piquant avec la série Irrésolu. On parle d'Irrésolu, mais regarde bien. Un contact qui connaît un contact, qu'est-ce qu'on disait tantôt, a fait en sorte que j'ai reçu un appel d'une co-réalisatrice de l'émission Un soir si proche qui veulent m'avoir pour jouer un rôle. Ils t'ont trouvé, puis on dit qu'à jouer un rôle dans Un soir si proche. Ils m'ont comme vu à quelque part. Ils m'ont dit, moi, on le veut, lui, c'est ça. Est-ce que ça te fait peur un petit peu? Parce qu'il y a peut-être des textes à apprendre, puis tout, là, tu sais. Non, parce que, écoute, si tu savais, là, on les a tous les textes d'avance, là, mais quand on arrive sur le lieu, là... As-tu des changements à la dernière minute ou je sais pas quoi? Puis on a une certaine liberté dans nos textes pour apporter du naturel, le plus vrai. On peut... Il y a une limite, là. J'imagine. Mais, puis, regarde, c'est pas une scène, c'est pas des grandes scènes, des textes à n'en plus finir, là, que tu apprennes par cœur, là. C'est juste des petites scènes, des petits textes. OK, au moins, c'est pas stressant à ce point-là. Non. C'est pas comme une chanson qu'on doit apprendre, puis d'après toi, c'est-tu comparable? Ben... Tu sais, maintenant, il faut t'apprendre une toune, là. Faut pas que tu te trompes. Oui. Parce que là, tu vas commencer bientôt, là, pour vrai, là. Tu sais, quand une chanson... Ça revient. 2 couplets, 2 refrains. Un refrain, dans le fond, parce que ça revient, c'est ça. Il n'y a pas de texte là-dedans. À comparer à un... pour vrai? Aïe. Le texte d'une toune, tu dis ça... Tu sais, je vais questionner un témoin. Il y en a du texte, hein. Mais encore là, tu sais, comme je dis... Est-ce que ça te stresse un petit peu? Tu sais, c'est quand même pas de l'inconnu, parce que... Oui, c'est de l'inconnu, mais non, en fait. Tu l'as fait c'est pas de l'inconnu, en fait, ouais. Mais... Je regarde une émission en télévision, puis je laisse... Des fois, tu essaies d'imaginer quand même comment ils ont fait. Comment ils font. OK, toi, t'es curieux. Oui, moi, je suis curieux. Moi, j'aime savoir comment les choses sont faites, et comment ils font ça, et tu sais... Et souvent, bon, c'est ça. Tu écoutes une série à la télévision, puis tu te dis, OK, ça doit être comme ça. Puis là, tu arrives sur les lieux, sur le plateau de tournage, puis effectivement, là, c'est comme ça. C'est plusieurs caméras, puis... Là, tu vas tourner quoi? Dans le coin de Montréal? Où tu vas tourner? Bien, là où il y a eu les meurtres. Ah, OK. La dernière qu'on a faite, Tammy, la jeune Tammy... je cherche son nom de famille, Tammy. C'est correct. Je ne rappelle pas son nom de famille, mais enfin bref. 12 ans, elle a été kidnappée à Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Et on a retrouvé son corps à Dorval. OK. Donc,
À Pointe-Saint-Charles, quand ils l'ont kidnappée, elle était, imagine-toi, là, puis c'est des reconstitutions de faits, des vrais, c'est sur les lieux et tout, là, Diane. Quand tu sais que la petite fille était juste à 2 portes de chez elle, là, quand elle s'est fait pogner, la peinte de lait, puis ses lunettes, la petite fille sur le trottoir était là, puis ils ont retrouvé le corps poignardé qui a été abandonné sur sa route, sur l'asphalte, comme un déchet, un sac de vidange que tu vas pitcher dans le chemin, sur le bord du trottoir. Ça doit être plate, hein? Pas plate, c'est pas ça que je veux dire, parce que on ne sait pas qui l'a tué, tu sais. On va toujours rester sur le mystère de ça, sur l'inconnu de la réponse. Dans les années 70. Et là, je ne veux pas m'avancer parce que je ne suis pas un spécialiste, un expert, OK? Mais depuis que je suis dans la série Irrésolu, on parle beaucoup et je vois et je lis et je vois plein de choses. C'est ça, moi. Et il y a eu une vingtaine de meurtres non résolus qui semblerait que ce serait le même tueur. Donc... Les 20? Oui. T'es-tu sérieux? Oui, exact. Puis là, donc, il y avait un tueur en série qui court encore 40 ans plus tard. Peut-être ça va donner des réponses, par exemple. Un témoin, peu importe. C'est ça. C'est notre plus grand rêve, nous autres. On allait ces lieux de tournage, toute l'équipe, puis là, on se le dit, tu sais, hey, s'il faudrait qu'on le pogne, le gars qui a fait ça. Grâce à nous, grâce à ce qu'on fait ici. Ça donne une réponse à quelque part, tu sais. Imagine-toi la satisfaction. Il n'y a pas de paye qui arrive à ça. Non. Tu comprends? Une petite fille de 12 ans, Diane. Là. Puis bravo à la petite comédienne. Là. La petite fille qui a joué le rôle du cadavre. Là. On va dire qu'elle n'a pas grand-chose à faire. Il faut qu'elle fasse la morte. Quand même. Mais faire la morte, là, pendant des heures et des heures, hein? Quand le coroner arrive puis qu'il l'embarque sa civière et puis tout. Mon Dieu, ça doit être spécial. Mais vraiment chapeau, la petite popoune. Puis tu participes à ça, c'est spécial. Ouais. C'est des rêves. Là. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? À un moment donné, je vais devenir comédien. Hey, c'est le fun. Tu es en train de devenir acteur sans le vouloir. Puis ça coule de même. En tout cas, moi, là... Je suis contente pour toi, vraiment, là. Merci beaucoup. C'est des belles affaires qui t'arrivent, enfin. Gentil, Diane. C'est sûr que les gens... Je regarde la caméra puis je fais un petit clin d'œil. Il y a des gens qui sont quand même proches de moi et qui m'ont vraiment écrit félicitations, bravo. Oh, non. Tu sais? Mais ça, rien. L'important, là. L'important, là, il y en a beaucoup qui viennent me dire bravo et félicitations. Voilà. Il y a des gens qui sont fiers pour moi, qui ne sont pas jaloux, ça fait du bien. C'est tape de même. Ouais, tu sais, c'est des gens que tu vois qui sont contents, sont fiers. Il n'y a aucune jalousie, il n'y a aucune... Et c'est correct. T'as dit, tu vas pas y d'autres rôles, là. S'il fallait que... Écoute, ça peut t'ouvrir 1000 portes, là. Parce que tu t'es là, mais quand c'est le temps d'être sérieux, t'es sérieux. Ouais. Puis... quand le réalisateur dit silence, on tourne, là. C'est sérieux, hein? Tu dis que je suis sérieux, là, je suis policier, hein, je suis enquêteur. Viens pas plus ma scène de crime. J'ai pas le choix. On va te faire chanter où, là? Là, on va revenir à nos moutons. Là, on va te voir chanter le 2 novembre, tu disais. Le 1er décembre. Bon, c'est ça. Le vendredi 1er décembre, je suis en show pour la Légion loyale canadienne, les vétérans de l'armée à Montréal. C'est tous les gens qui travaillent là. Les petites sœurs, Annette, Margot et Jeanne. OK. Ils vont être là, j'imagine. Que j'aime fort. Bien, j'aime aller chanter là. Et à chaque fois qu'elle va m'appeler, Annette, puis elle me dit hey, mon petit frère, c'est mes petites sœurs, puis tu sais, c'est bon. J'y vais tout le temps. Moi, j'arrive là, Diane, je te dis, là, c'est comme si
je chantais pour une gang, on était une gang de chums ensemble, là, puis je chante pour eux autres. C'est le fun. Tu sais, c'est intime, c'est chaleureux, c'est le fun, j'adore ça. Est-ce que pour toi, là, au moment qu'on se parle, c'est un des plus beaux moments de ta vie? En ce moment, de carrière, moi. Au niveau, Que ce soit chanson, défi là, ouais. professionnel, Ouais. écoute. C'est carrière et Ah tout. ouais, là, écoute, je te dis que je suis en train de vivre de quoi de vraiment spécial. On parle depuis tantôt du fait que maintenant, je suis comme comédien dans une télésérie, acteur. Bien. Excusez. Mais il y a des choses que j'ai faites. Exemple, j'ai été présentateur d'un gala de boxe. Ben oui. Ça, spécial, ça aussi. Oui, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais la famille Hilton, les champions du monde de boxe, enfin bref, m'ont demandé d'être présentateur maison. Tu sais, et dans le coin droit, il pèse 115 livres, patata, mais j'avais un texte à dire, là, que j'apprenais, mais descendre le micro sur le ring, puis... Ah oui! Hey, écoute, au début écoute bien ça, Diane. Je parlais de ça avec Dave, puis au début du gala, c'est bien cool, mais il commence avec tes enfants, là. OK. Là, les enfants, ils vieillissent, là, ça compte dans le gala, là, puis là, ça devient sérieux après, loin. Là, ça commence à être des vrais combats, là. Mais là, moi, il faut que je monte pour aller... je monte sur le ring, et du sang là, du sang là. Il y a du sang partout. Je marchais quasiment sur le bout des pieds. Vous voulez? Et puis là, il fallait pas que ça paraisse, tu sais. Aïe. Mais moi, je suis pas habitué d'animer dans le sang. Non. Non. C'était comme... Et ouais, j'ai fait ça. Ça, c'est une belle expérience. Et là... pour faire de publicité, mais écoute, je me plug moi, mais... Ah oui, c'est là, c'est ton émission, oui, hein? Oui. La famille Hilton, ils sont en train d'ouvrir un gym, une école de boxe dans Beauharnois. Et le 17 décembre, c'est leur soirée d'ouverture. Et là, ils reçoivent des artistes comme John Scotty et Elvis. Je l'ai vu sur Internet, ça me dit quelque chose. Ouais. Oui! Scotty, ça va être un spectacle, des spectacles. J'ai vu une couple de vidéos, là, puis il s'accroche encore, on va dire. Ça va être bon. Il l'a en Moses, l'Elvis. Et, bon, il y a plein d'artistes que je dois présenter. C'est moi qui vais être le maître des cérémonies au gymnase de la famille Hilton. C'est des grands défis, quand même, tu te relèves. Ouais, c'est pas short du country. Mais non, mais tu vas toujours garder ta place pareil country, parce que tu aimes ça chanter. Ben oui. Hein? On s'entend, des soirées. Oui, je suis un cowboy né, tu comprends? Moi, là, Diane, je pogne ma guitare chez nous, puis ça n'arrête pas. Tout le temps, tu sais, j'ai tout le temps le besoin de chanter, de composer. On peut breaker pendant 6 mois, mais on va revenir là-dedans. Tu peux pas supprimer sa vie. Là, même si je ne le ferais plus professionnellement, disons, je vais chanter chez nous. C'est tout. Je vais chanter tout le temps. Tu sais, je vais toujours chanter. J'adore chanter, c'est le fun. Mais quand je reçois un appel de Paul Darèche qui me félicite... hein? Parce qu'il est fier qu'un artiste country se démarque, qui sort des sentiers battus. Puis là, je reprends ses paroles, Grave, hein? Ouais. Qui prennent le temps. Quand même pas n'importe qui, là. Paul Darèche, là. Qui est fier. Paul, il est fier, là, quand il voit que dans le country, il y en a qui se démarquent, puis ils sortent de... Hey, Jocelyn, on déborde toujours de 5 minutes. C'est pas des farces. Je ne sais même pas où il va couper. Peut-être qu'il ne coupera pas. Hey, Jocelyn, il faut que tu reviennes, OK? Oui. Tu vas revenir, tu vas nous conter ton expérience. Ça va être le fun. S'il faut, on va montrer des petits bouts, là. Mais c'est ça, on va parler de country aussi. Mais tu vas nous montrer des petits bouts de ça, ça va être malade. Tu m'invites. Mais je pense que j'ai parlé avec Michael. Pendant l'émission, les gens ils doivent avoir vu le teaser de la série Irrésolu. C'est une série qui promet. Oui. Hey, je vais tous les enregistrer, je ne veux rien manquer. Bon. Jocelyn, merci d'être venu, Colin. Merci à toi. Bien fin. Merci pour ton invitation, Diane. Le plaisir a été pour moi, sincèrement. Je suis contente de te voir.
Merci d'être Tout le là. plaisir est pour moi. Merci, Michael, aussi, dans la régie, là-bas. Hein. Oui, travaille fort, Michael. Merci, Ouais. Michael. Merci encore. Hey, tu diras salut à ta maman, là, alors Oui. que je ne l'ai pas vue. Elle t'écoute. Oui! Je Bonjour, suis sûr qu'elle Denise. t'écoute. Je t'aime, ma belle Denise, prends soin de toi. Puis j'ai pas de mots. Merci, Justin. Merci. Plaisir. Bravo pour tout ce que tu as acquis jusqu'ici. Belle carrière, puis Toi aussi. je t'en souhaite Toi aussi. de plus en plus forte. Toi avec. On n'a pas parlé, là. Mais Non, je mais t'ai pas c'est laissé toi. de place, là. Pas mais- grave, c'est toi. Mais c'est- Bye! Bye. Bye tout le monde!